Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Gwenola. Gwenola qui est lithothérapeute, énergéticienne et maître Reiki. On va parler Shungit aujourd'hui. Ça va Gwenola? Très bien, très, très Alors, bien. Merci de m'accueillir. ah bah de rien. Alors déjà, on va essayer de présenter la Shungit. Qu'est-ce qu'une Shungit? Une jeune guide, c'est quelque chose de bien particulier. C'est une pierre qui est très, très jolie. C'est une pierre qui est une roche noire, qui s'est formée il y a au moins plus de 2 milliards d'années, donc imagine, et à partir de tous les organismes unicellulaires. Euh, je dirais, il y a aujourd'hui, de vraiment connu, il y a un seul gisement qui est placé en Russie, pas loin du lac Onega, qui est un endroit bien, bien précis de la Russie. Euh, C'est à à côté de la l'époque, Finlande, je crois, hein, c'est ça? oui, oui, c'est ça. À l'époque, déjà, cette pierre était véritablement reconnue, dans ce sens que on utilisait l'eau qui émanait de cette roche noire pour tout ce qui était curatif. Le tsar de Russie à l'époque avait véritablement, il s'appelait Pierre le Grand, et obligeait toute son armée à mettre une pierre de Shungit à l'intérieur de leur gourde pour éviter la dysenterie. Ah oui, d'accord. Donc Donc, tu déjà à vois, l'époque, ils savaient c'était les vraiment, vertus. Ouais. tout à fait, c'était vraiment quelque chose de curatif et on avait vraiment reconnu les bienfaits de cette pierre. Ok. Après ça, dans les années 60 surtout, je dirais les scientifiques, les médecins ont à un certain moment décidé de l'utiliser également dans les hôpitaux. Donc, au jour d'aujourd'hui encore, c'est une pierre qui est utilisée très très souvent dans les hôpitaux et surtout dans les hôpitaux militaires. Très bien. Oui, Donc, oui, j'avais entendu qu'ils s'en servaient pour leurs chars aussi, pour essayer de blinder les chars au niveau des ondes tout électromagnétiques. à fait, Mais ça, on va y revenir un peu plus après, un petit peu sur plus les ondes tard. Voilà, électromagnétiques. Ouais. voilà, tout à fait. Mais c'est vraiment une pierre qui est reconnue depuis des millénaires. Comment est-ce qu'elle a un aspect particulier? Comment est-ce qu'on la reconnaît, cette Shungit? Déjà, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs prononciations. Il y en a qui disent Oui, Shungit, d'autres Sunjit. On exactement. ne sait pas Ouais, trop. donc tu peux, les deux, non, les deux sont bons, hein. En fait, tu t'aperçois que les gens utilisent les deux mots. Donc pour moi aujourd'hui, On se comprend. les deux sont, voilà, je comprends quand on en parle. C'est une pierre donc qui est dure, très dure. Tu en as deux, tu en as deux. Tu as la sunjite noire, celle Ouais. dont on parle, mais tu as également la sunjite argentée. Ah, c'est celle qui ressemble un peu C'est au une pierre. charbon? Non, C'est pas non, celle. elle a un reflet, elle a vraiment un reflet argenté. Ah, d'accord, ouais, ok. Tu vois. La Shungite, quand tu la prends au sens brut, elle est un petit peu, oui, elle peut avoir des similitudes un petit peu avec le charbon. Mais comme c'est une pierre qui est assez dure, tu peux véritablement la polir. Donc, c'est pour ça que souvent, dans les commerces, tu vas la trouver en galet, en pierre totalement polie, D'accord. qui a une très, très belle brillance. Tu vois. Donc, c'est vraiment une pierre sur laquelle on peut travailler. C'est pour ça que beaucoup, à un certain moment, et même encore maintenant, on l'utilise pour faire des bijoux. Des Tu vois. pendentifs, Mais des elle est colliers, des les bracelets. Ouais. pendentifs, tout, voilà, tout. On peut également la retrouver en gravillon. Pourquoi le gravillon? On les utilise pour dynamiser l'eau. C'est pour ça que en Russie, ils utilisent l'eau de source partant des Senji pour pouvoir avoir une eau totalement pure D'accord. et qui a des soins curatifs. Ouais, ok. Donc, on l'utilise encore aujourd'hui. Par exemple, tu prends une bouteille d'eau et tu peux mettre des gravillons de Sunjit à l'intérieur. Oui, ça la rend plus vivante finalement. Voilà, exactement. Beaucoup l'utilisent aussi maintenant de plus en plus, et on reparlera de l'électromagnétisme après, mais tu l'utilises également pour l'eau, mais également en poudre. Pourquoi la poudre? Parce on l'additionne à la peinture pour peindre tes murs et Voilà. avoir une protection. Voilà, une protection contre les ondes électromagnétiques. Oui, oui, j'ai vu ça. Oui, il y en a dans les peintures, oui, effectivement. Voilà, tu en as dedans. Tu en as également en petites granules.
que les agriculteurs utilisent pour répandre sur leur champ pour pouvoir Ouais. relancer aussi au niveau de la culture. Donc, tu D'accord. vois, Ah, ça, je ne savais pas. elle est vraiment utilisée de façon, elle est bien reconnue au jour d'aujourd'hui. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir une formation par Regina Martineau, qui est sur Paris, qui a la boutique La Roche-Mère à Paris. Et Regina a dans sa boutique une chambre de Sungit. Oui, il paraît, oui, rempli entièrement. Totalement. J'y suis pas allé encore. Enfin, j'y suis allé, mais j'ai jamais vu cette chambre-là. Donc, faudrait que j'y Ouais, retourne. ouais. Cette chambre est souvent demandée parce que elle te permet de redynamiser, de retrouver ton énergie vitale. D'accord. Donc, lorsque tu rentres dedans, tu as vraiment, quand tu t'allonges sur le lit, tu te retrouves avec, comment dirais-je, j'ai l'impression d'avoir un poids un petit peu sur toi et ça redynamise et ça relance ton énergie vitale. Ok. Ah, oui, c'est intéressant. Ah oui, Ouais. c'est un truc extraordinaire à faire. Et en sachant que, bien évidemment, aujourd'hui, la prêtresse de la Sungit est Regina Martineau. Et justement, est-ce que tu penses que ça agit sur des chakras? Tout à fait. Alors, la Sungit, elle rentre en action véritablement sur le premier chakra. Le premier chakra, c'est celui qui est en bas, qui se situe entre l'anus et les organes sexuels. D'accord? D'accord. Donc, c'est véritablement la base de Le l'énergie premier, la vitale. base, ouais. Voilà. Si tu devais donner des mots clés pour ce chakra-là, c'est la base, la vie, la naissance, l'enracinement profond, véritablement ton enracinement profond, mais également la survie, la réalité, la stabilité, tout ce qui est incarnation de ton corps, le lien également avec la mère, parce que c'est de là que ça part, donc le lien avec la mère. Et si je devais donner une phrase pour pouvoir vraiment décrire ce chakra-là, c'est ici et maintenant. Donc, tu es vraiment dans le présent. C'est C'est vraiment ici et maintenant. ancré. Donc, ouais, Ouais. ancré là maintenant, sur le moment. Et la Sanjit rentre véritablement en connexion avec ce chakra-là. Ok. Donc, pour les vertus de la Sanjit, si tu utilises la Sanjit sur toi directement, on parlera après des pièces quand tu veux les utiliser, mais si tu l'utilises sur toi, ça va te redynamiser véritablement, ça va donner un enracinement actif. Ok. L'avantage, c'est que ça va faire une régénération, mais naturelle. Elle a cet avantage de t'ancrer, mais également de te réaligner. Donc, elle a véritablement ce côté où elle te remet dans l'axe. Et ça, c'est génial. Et c'est une pierre que l'on dit une pierre enseignante. Pourquoi enseignante? Car elle te relie véritablement à ton énergie de vie. Donc, elle va, lorsque tu l'as sur toi, relancer tout le mécanisme pour que tu reprennes toute ton énergie, mais l'énergie qui va faire que tu rentres dans ton énergie vitale. Et ça, donc j'imagine, c'est quand tu la portes donc sur toi en pendentif ou dans ton sac ou c'est ça, Exactement. hein, Alors, dans le sac, oui, dans le sac, vaut mieux pas parce que dans ton sac, ça sert à rien, elle n'est pas en contact avec toi. Il faut qu'elle soit en contact avec toi. Ok. Donc, tu vas l'avoir soit en pendentif, même si on est un homme, on la met assez longue pour pouvoir être caché par la On la chemise. cache un peu, ouais. Tu verras beaucoup d'hommes avec des bracelets, Ouais. hein, c'est des petites boules là. Tu peux l'avoir en pierre roulée, donc un petit pavé que tu as dans ta poche, mais vraiment proche de ton corps. Mais j'imagine qu'il ne faut pas dormir avec. Alors, non. Et on en reparlera aussi tout à l'heure parce que, comme elle relance l'énergie de vie et qu'elle est redynamisante, Ouais. si tu dors avec, tu ne dors pas. Ça va bloquer le sommeil, ouais, c'est ça. Voilà, ça va bloquer ton sommeil. Donc, tu ne vas pas comprendre le pourquoi du comment, tu vois. Ok. Mais non, tu la poses lorsque tu veux dormir et tu la reprends le matin pour reprendre la pêche. Niveau géobiologie, parce Ouais. que moi, souvent, on m'en parle. Il n'y a pas une journée où des clients ne me parlent pas de la Shungit. Donc, c'est pour ça que Ouais. j'ai fait cette vidéo.
comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Parce que j'ai des clients qui me disent, oui, j'ai des ondes électromagnétiques chez moi, j'ai des plaques à induction, par exemple. Est-ce que je peux la placer à côté des plaques à induction pour éviter les champs électromagnétiques? Alors, Alors, qu'est-ce que tu en penses? moi aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, pour tout ce qui est électromagnétique, c'est la meilleure pierre qui existe. Tout à l'heure, on parlera de la tourmaline, parce qu'on parle souvent de la tourmaline, Oui, d'accord? oui, Mais la tourmaline n'est pas la meilleure. L'explication est simple. Une sungite ne se charge pas. hmm. Donc, tu n'as pas besoin de la décharger, si je puis dire. De la mettre au soleil ou de la passer sous l'eau, tu n'as pas Pas besoin de faire ça. du Ok. tout, étant donné qu'elle se recharge d'elle-même. Pour les personnes qui sont hypersensibles aux ondes électromagnétiques, on s'est aperçu que les personnes électrosensibles étaient souvent des personnes qui avaient un premier chakra défaillant. Ils Ah, ne sont pas ancrés. il faut d'abord se réancrer, retravailler le premier chakra pour Tout ensuite à fait. travailler l'électrosensibilité. Voilà, exactement. Aujourd'hui, comme tu peux voir, ben, les ondes électromagnétiques, c'est plus une question véritablement de protection, hein. Tu as les ondes pulsées, là, tu en as partout. Tu as des Le Wi-Fi, fréquences qui oui. sont non Wi-Fi, non biocompatibles. Les émissions d'ondes, aujourd'hui, et plus ça va aller, sont exponentielles. Donc, tu le retrouves avec donc, les antennes, bien évidemment, pour les portables et compagnies de télécommunications, la Wi-Fi, les compteurs Linky, ça, Oui, ça fait le horreur. CPL, oui. Voilà. Donc, tu es aujourd'hui envahi par ces ondes-là. Donc, notre corps énergétique qui nous entoure utilise une grande partie donc, de ses capacités à lutter et de ses potentialités, bien évidemment, à essayer de corriger tout ça, ces Ah, informations toxiques. Donc, en essayant de corriger, il se fatigue. Et tu vas te retrouver avec des gens qui vont être en fatigue chronique. Ils ne vont pas comprendre. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi, je suis toujours fatiguée, j'ai un poids sur les épaules. oui, ça peut être dû. Le fait, vas-y, vas-y. Oui, oui, non, non, je disais oui, ça peut être dû aux ondes. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder et travailler dessus et déjà les réduire pour voir si c'est ça. Tout à fait. Mais oui, effectivement, ça peut agir, ça peut être ça. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus pollué par ces ondes électromagnétiques. Et plus on avance dans les années et plus on a d'ondes électromagnétiques et notamment la 5G là en ce moment qui arrive Parce que petit à petit. Ouais. comme ça se cumule entre la 4G et le tout ça, ça se cumule. Ouais. Donc, au final, tu vas te retrouver, mais bouffé par les ondes. Regarde, tu prends par exemple tu prends le RER, le métro, le bus, et tu vas voir, les gens sont tous avec leur portable. Ça Oui, fait cage de Faraday, oui, oui, bien c'est ça, évidemment. ouais. Donc, à un certain moment, tu te prends tout dans la tête et tu rentres chez toi sur du long terme en te disant, je ne comprends pas, je suis fatiguée. Mais c'est normal. Donc, l'avantage de la syngite, si tu l'as sur toi, déjà, ça va permettre à ton corps, à ton champ énergétique, de pouvoir lutter contre ces ondes-là. Ouais. Et dans une maison, lorsque tu as, comme tu dis, les plaques à induction, toutes ces choses-là, maintenant, on passe des heures devant l'écran parce que on ne va plus au boulot. En télétravail, oui. Quand on dort en télétravail, quand on dort, souvent on a le portable à côté de nous, ça nous sert de réveil matin, et puis ça nous Faut permet le d'être couper, toujours ouais, faut le mettre connectés. en mode Donc avion. Ouais. voilà, exactement. Mais beaucoup de gens ne le font pas. Oui, Donc c'est ça, un il faut réflexe. déjà qu'il y ait une éducation sur ça et qu'il y ait la possibilité d'être aidé par ce genre d'outil qui est la syngite. Donc, la syngite, elle va transformer Oui. les ondes. Donc, en transformant ces ondes, elle va véritablement aider qu'on ne soit pas mangé par ces ondes-là. Le rayonnement de la syngite est assez puissant. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien choisir la dimension de la pierre que tu vas mettre chez toi. D'accord. Ah oui, 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 parce qu'il y en a des toutes petites et il y en a Voilà, des grosses. des assez grosses et de différentes formes aussi. Tout dépend de la fonction que tu vas lui donner.
il est clair que tu n'as pas besoin d'avoir des pavés de Sunjit, ça ne sert à rien. Hein. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, dans une chambre, la Sunjit, surtout pas. Ou alors, si tu ne peux pas enlever ta télé, les machins, les bidules, tu peux avoir une petite Sunjit dans ta chambre, mais tu dois la coupler à du jade blanc. Pourquoi du jade blanc? Parce que le jade blanc va justement faire le lien pour éviter de t'empêcher de dormir. Le jade blanc, lui, va te soulager. Et si tu mets une Sunjit dans ta chambre, je conseille d'avoir un jade blanc avec. Pour une box Wi-Fi, tu prends une Sunjit et tu la poses directement en contact avec la box. Et moi, je te conseille souvent de prendre un cube, tu sais, les petits cubes ou les pyramides. Ah oui, les petites pyramides, tu sais, que tu trouves de Sunjit, que tu poses directement dessus. Et ça, tu t'en prends un de 4 cm, 4-5 cm. Tu n'as pas besoin d'avoir une pyramide énorme. D'accord? les pyramides dégagent des ions négatifs aussi, parce qu'en fait, avec la pointe, ça crée exactement. des ions négatifs et très bon pour la santé aussi. Exactement. Donc, si tu as ta box, n'hésite pas à poser une petite pyramide. Moi, j'en ai chez D'accord. moi. Et sur toutes mes boxes, j'ai une petite pyramide. Et tu Voilà. ressens vraiment l'efficacité, est-ce que tu ressens quelque chose de particulier? Tu vois une différence, véritablement. Ok. Hein. Par exemple, dans ton bureau, c'est pareil. Tu vas pouvoir, par exemple, sur ton ordinateur, les ordinateurs à tours, pareil, sur ton ordinateur où il y a des tours, tu poses une petite pyramide. Ok. D'accord. Sur les ordinateurs portables, tu peux, alors là, comme c'est plus petit, tu ne vas pas te mettre ta pyramide dessus, tu as des petites plaques carrées ultra plates de 5 cm sur 5 cm, tu la poses dessus. Ton portable, tu as des pastilles de Shungit. Oui. Et moi, je sais que dans mon portable, j'ai ma pastille de Shungit à l'intérieur. Que tu mets derrière. Que je mets derrière. D'accord? L'avantage aussi, par exemple, quand tu le mets dans ton bureau, l'avantage, c'est que, à part l'effet anti-ondes qu'elle a, elle va te permettre de travailler, parce que comme elle te ressent, elle va te permettre de travailler en évitant les dispersions mentales et en te ramenant toujours à la réalité, au concret. Donc, comme elle te réaligne et qu'elle te met dans tes fondations, elle te permettra, tu verras, plutôt que de partir, ton mental ne va pas partir n'importe où, tu vas être toujours assez concentré. Et ça sera dû à la 5G. Est-ce qu'il y a un danger à l'utiliser? Parce que tu sais, il y a des rumeurs comme quoi elle serait radioactive. On voit ça sur Internet. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Au jour d'aujourd'hui, je peux te certifier, ce n'est pas du tout radioactif et ce n'est pas toxique. On ne l'utiliserait pas dans les hôpitaux si elle était toxique. Oui, mais j'imagine que, alors, il y a des contrefaçons, ça on le sait, donc il faut bien la choisir. Et en fait, il faut surtout regarder où on l'achète, dans des endroits fiables. Tout à fait. Alors, tu as pas mal comment dirais-je, de boutiques de pierre un peu partout maintenant. Pour moi, éviter comment dirais-je, les marchés où il y a de tout et n'importe quoi. Il peut y avoir de très belles pierres, comme il peut y avoir vraiment des pierres pas terribles. On se retrouve souvent avec des pierres qui ont été chauffées. Par exemple, la calcite miel, les choses comme ça. On se dit, elle est magnifique. En fait, pas du tout. Elle est chauffée, donc c'est un quartz qui a été chauffé. Donc, pour acheter votre Sunjit, allez dans des boutiques véritablement spécialisées. Ok, très bien. Comme ça, là, on est sûr qu'elles sont de bonne qualité. Ouais. Et le fait qu'elle ne soit ni radioactive, ni toxique, mais surtout qu'elle ne se charge pas, vous n'avez pas besoin comment dirais-je, d'être toujours en train d'essayer de trouver un mécanisme pour la traiter. Pas du tout. On la pose dans un coin et on n'y touche plus finalement. Voilà, tout à fait. On avait tendance à un certain moment, on disait aussi pour protéger contre les ondes électromagnétiques ou protéger contre pas mal de choses, on nous parlait souvent de la tourmaline noire. Oui, c'est ça, oui. Oui. La tourmaline noire est une très belle pierre. Elle se charge, celle-là. C'est ça la différence. Exactement. Voilà. Donc, la tourmaline, elle, c'est une très belle pierre. Elle ne correspond pas du tout au même chakra. Ok, mais est-ce qu'elle a des propriétés sur les ondes électromagnétiques?
Elle en a, mais comme elle se charge, et si vous ne traitez pas, si vous ne déchargez pas votre pierre, les charges qu'elle aura prises, elle va les transcender, si je puis dire. Elle va les émettre, mais à plus haut degré. Donc, Ok. si vous ne nettoyez pas votre pierre ne sera au contraire pas bénéfique, bien au contraire. Tu vois? Ah, ok, ouais, elle devient Donc, nocif en fait. elle devient nocive sur du long terme, car elle se charge très vite, la Très bien. tourmaline noire. Mais elle correspond non pas au premier chakra, elle correspond à ce qu'on appelle le chakra Bordeaux, qui se situe au niveau des genoux et qui te permet, pareil, un très bel alignement. C'est une très, très belle pierre que moi, je conseille aussi. Mais si c'est vraiment pour les ondes électromagnétiques, la Sunjit, c'est la meilleure. Aujourd'hui, il n'y en a pas, il n'y en a aucune autre capable de ne pas se charger. Ok, bah merci pour toutes ces infos. Voilà, Et puis, eh bien, écoute, on sait quoi faire maintenant avec la Shungit. tout à fait. Ravie d'avoir pu t'aider là-dessus et puis n'hésite pas. Merci Gwenola. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.